Bonjour. Alors, dans cette vidéo, on va s'intéresser à l'élément neutre pour une loi de composition interne. Mais auparavant, on va faire un petit rappel sur ce qu'on a fait dans la première et deuxième partie, sur la loi de composition interne, bien sûr. Alors, dans la première partie, on a donné une définition d'une loi de composition interne. On dit que étoile est une loi de composition interne sur un ensemble non vide E, si étoile est une application de E croix E vers E, le même ensemble. Alors, ça veut dire que à tout couple XY de E croix E, on lui associe une seule image notée X étoile Y. Donc, pour montrer que étoile est une loi de composition interne sur E, on prend un couple quelconque XY appartenant à E carré et nous devons bien sûr montrer que X étoile Y appartient aussi à E. Donc, ça veut dire que X étoile Y respecte les conditions de E. Alors, dans la deuxième partie, on a parlé de deux propriétés éventuelles pour une loi de composition interne. C'est premièrement l'associativité. Ça veut dire que quel que soit le triplet XY Z dans E3, X étoile Y entre parenthèses étoile Z égale X étoile entre parenthèses Y étoile Z. On peut aussi enlever les parenthèses si la loi étoile est une loi associative. Donc, on peut écrire X étoile Y étoile Z sans utiliser les parenthèses. La deuxième propriété éventuelle pour une loi de composition interne, c'est la commutativité. Alors, la commutativité, ça veut dire que quel que soit le couple XY de E carré, X étoile Y égale à Y étoile X. C'est-à-dire, on peut permuter les deux éléments sans problème. Dans cette vidéo, on va parler de l'élément neutre. On commence par une définition de l'élément neutre, puis on passe à un théorème important sur l'élément neutre. Ça concerne l'unicité de l'élément neutre. Par la suite, on va faire une petite définition de notre structure appelée monoïde. Après quelques exemples usuels, une remarque avant de commencer les exercices importantes, puis on finit par des exercices comme d'habitude, exercices d'application importants. Allons-y, on commence par la définition. Bien, définition d'un élément neutre, soit E étoile, un magma, E un élément de E. On dit que E est élément neutre pour étoile, si et seulement si, quel que soit X appartenant à E, X étoile E égale E étoile X égale à X. On peut donner cette définition autrement. E admet un élément neutre équivaut, il existe E appartenant à grand E, quel que soit X appartenant à E, X étoile E égale E étoile X égale X. Attention de changer l'ordre des quantificateurs parce que si on change, alors le E va dépendre de X, alors que E est un élément, s'il existe, il est unique, ce qu'on verra dans le théorème qui suit. Une remarque très importante, c'est que si étoile est commutative, alors il suffit de montrer que X étoile E égale à X ou E étoile X égale à X. Deuxièmement, théorème, soit E étoile un magma, si étoile admet un élément neutre dans E, alors celui-ci est unique. En effet, si E et E' sont deux éléments neutres pour étoile, alors E étoile E' égale à E', car E élément neutre pour étoile, et aussi E étoile E' égale E, car E' élément neutre pour étoile, d'où E égale à E', ce qui prouve l'unicité de l'élément neutre, bien sûr s'il existe. Alors, troisièmement, définition d'un monoïde. Alors, soit E étoile un magma, si la loi de composition interne étoile est associative et admet un élément neutre, alors E étoile, le couple E étoile, est appelé
un monoïde. Alors, cette structure, cette deuxième structure qu'on a définie, exige deux conditions pour la loi de composition interne. Cette loi de composition interne doit être associative et admet un élément neutre. Donc, pour montrer que E étoile est un monoïde, alors il faut tout d'abord montrer que étoile est une loi de composition interne, Puis, montrer que étoile est associative. Et enfin, montrer que étoile admet, bien sûr, un élément neutre. Bien. Alors, passons aux exemples usuels. Alors, on va faire quelques exemples usuels. Donc, on commence par R plus est un monoïde. Alors, pourquoi? Parce que, tout d'abord, l'addition est une loi de composition interne sur R. Et, bien sûr, l'addition est associative. Pour tout triplet x, y, z, on a bien x plus y, entre parenthèses, plus z, égale x plus, entre parenthèses, y plus z. 0 est élément neutre pour l'addition. Donc on a bien, quel que soit x appartenant à R, x plus 0 égale 0 plus x égale à x. Un deuxième exemple, R muni de la multiplication usuelle et est un monoïde. Bien sûr, parce que la multiplication est une loi de composition interne sur R. La multiplication associative, pour tout couple x, y, z, on a bien x fois y, entre parenthèses, puis je multiplie par z égale à x que je multiplie par y fois z entre parenthèses. Et aussi le 1 est l'élément neutre pour la multiplication. Quel que soit x appartenant à R, on a bien 1 fois x égale à x fois 1 égale à x. Alors, faisons une remarque très importante. Souvent, on l'utilise pour déterminer l'élément neutre d'une loi de composition interne. Alors, si on a par exemple, quel que soit x appartenant à R, ax égale à 0. Alors, quand on dit quel que soit x appartenant à R, c'est-à-dire le x peut prendre n'importe quelle valeur de R. Et ax égale à 0, donc, pour que cette proposition soit vraie, pour tout x appartenant à R, il faut que le A soit égal à 0. A égale à 0, c'est-à-dire A égale à 0. Donc, par exemple, si on trouve, par exemple, quel que soit x appartenant à R, A moins 2 facteur de x plus 3 égale à 0, alors ceci équivaut à dire que A moins 2 égale à 0, c'est-à-dire que A est égal à 2. Pourquoi? Parce que ici, quel que soit x appartenant à R, le x est quelconque, c'est-à-dire ce facteur peut prendre n'importe quelle valeur de R. Donc, pour que cette égalité soit valable pour tout x appartenant à R, il faut que A-2 soit nul. C'est très important. On peut l'avoir autrement, si vous voulez, en utilisant la résolution de l'équation de premier degré, si vous vous rappelez. Alors, pour résoudre AX plus B égale à 0, si A est différent de 0, alors il n'y a pas de problème, on peut diviser par A. Donc ça va donner une seule solution, x égale A moins B sur A. Mais si A égale à 0, alors on a deux cas de figure. Si B différent de 0, ça va mener à l'ensemble vide. L'ensemble des solutions est l'ensemble vide. Pourquoi? Parce que si A égale à 0 et B différent de 0, donc cette égalité n'est pas juste. Donc l'ensemble des solutions est l'ensemble vide. Par contre, si B égale à 0, alors dans ce cas, on trouve 0x égale à 0, ce qui est toujours valable. Donc l'ensemble des solutions c'est R, c'est-à-dire x peut décrire
R tout entier. Donc, c'est notre cas, c'est-à-dire quand on écrit A et X plus B égale à 0 pour cette expression soit toujours valable, alors ici le A, le B égale à 0 et le A doit être égal à 0. Donc, un cas particulier, si AX égale à 0, pour tout X appartenant à R, pour que cette équation soit valable pour tout X appartenant à R, alors le A doit être nul. Donc, un autre exemple, si par hasard on trouve par exemple quel que soit X appartenant à R, A moins ou 2A moins 1 et facteur de par exemple x carré moins 2x plus 1 égale 0, alors ceci équivaut à dire que 2A moins 1 égale à 0, c'est-à-dire que notre A est égal à 1 demi. Alors, commençons l'exercice 1. Alors, on considère la loi T définie sur R par quel que soit x, y, deux éléments de R, x, t, y est égal x, y moins x moins y plus 2. Alors, déterminons E, l'élément neutre pour T dans R. Il est facile de voir que cette loi de composition interne est commutative en se basant sur la commutativité de la multiplication dans R et l'addition dans R. Donc, on peut permuter les rôles de Y et X. X jouera le rôle de Y et Y jouera le rôle de X. Donc, c'est facile de voir qu'il est commutatif. Alors, si E est élément neutre pour T dans R, alors, bien, quel que soit X appartenant à R, X, T, E égale à X, équivaut à dire que quel que soit X appartenant à R, X, E moins X moins E plus 2 égale à X. Équivaut à dire quel que soit X appartenant à R, E facteur de X moins 1 moins 2X plus 2 égale à 0. Équivaut, quel que soit X appartenant à R, E facteur de X moins 1 moins 2 facteur de X moins 1 égale à 0. Donc on va factoriser par X moins 1, ça va donner quel que soit X appartenant à R, E moins 2 facteur de X moins 1 égale à 0. Bien sûr, en se basant sur la remarque précédente, ceci équivaut à dire que E moins 2 égale à 0 et finalement notre élément neutre est égal à 2. Donc il existe et effectivement appartient à R. Donc si vous voulez, on vérifie x t2 égale à x fois 2 moins x moins 2 plus 2 égale, après simplification, c'est x, et aussi 2tx égale à 2 fois x moins 2 moins x plus 2, après simplification, on trouve x. Donc 2 est bien l'élément neutre pour t dans R. Alors, passons au deuxième exercice. Alors, soit on fait une loi de composition interne définie sur R plus étoile par quel que soit le couple XY appartenant à R plus étoile au carré, X anti-V Y égale XY sur X plus Y. Bon, cette loi est bien définie. Bien sûr, le dénominateur est strictement positif, donc on n'a pas de problème de 0 au dénominateur. D'autre part, une remarque de commutativité de cette loi, bien sûr toujours en se basant sur la commutativité de la multiplication et addition usuelle dans R, plus étoile en particulier. Si E est élément neutre pour anti-V dans R plus étoile, alors, quel que soit X appartenant à R plus étoile, X anti-V E égale à X. Pas la peine d'écrire E anti-V X égale à X parce que là, il est évident de voir que notre loi de composition interne anti-V est commutative. Ceci équivaut à dire que quel que soit X appartenant à R plus étoile, X fois E sur X plus E égale à X. Ceci équivaut à quel que soit X appartenant à R plus étoile X. E égale X facteur de X plus E. Voilà, on développe quel que soit X appartenant à R plus étoile
xe égale x au carré plus xe. On simplifie, on trouve quel que soit x appartenant à R plus étoile, x carré égale à 0, ce qui signifie quel que soit x appartenant à R plus étoile, le x égale à 0, ce qui est absurde car le x est quelconque, n'est pas fixé, et aussi le x est non nul. Donc anti-V n'admet pas d'élément neutre dans R plus étoile. Alors, exercice 3, on considère la loi de composition interne, entité définie sur R plus par, quel que soit le couple xy appartenant à R plus au carré, x entité y est égal à ln de exponentielle de x plus exponentielle de y moins 1. Alors, montrons que entité admet un élément neutre dans R+. Alors, comme d'habitude, donc on vérifie est-ce que notre loi est commutative ou non. Oui, déjà faite dans la deuxième vidéo. Donc, on a montré que entité est effectivement commutative dans R+. Alors, on va exploiter cette propriété pour simplifier la recherche de notre élément neutre. Alors, bien sûr, pour ne pas avoir une confusion entre le nombre de l'air E et l'élément neutre, souvent noté E, alors on va noter cette fois-ci l'élément neutre par la lettre A minuscule. Alors, si A est élément neutre pour la loi de composition interne entité dans R+, alors, quel que soit x appartenant à R+, notre ensemble de définition, x entité A égale à x équivaut, quel que soit x appartenant à R+, ln de exponentielle de x plus exponentielle de A moins 1 égale à x équivaut, quel que soit x appartenant à R+, on va appliquer la fonction exponentielle dans les deux membres. On trouve exponentielle de x plus exponentielle de a moins 1 égale exponentielle de x. Parce que, si vous vous rappelez, exponentielle de ln de x égale à x. Ceci, bien sûr, sous réserve que x soit positif, strictement. Alors, on continue. Donc, ceci équivaut à quel que soit x appartenant à R+, après simplification. Donc, on trouve exponentielle de a est égal à 1. On applique la fonction ln. Donc, ceci ne dépend pas de x. Donc, on peut écrire a est égal à ln de 1. Donc, on applique la fonction ln. Les deux membres, on trouve a est égal à ln de 1, c'est 0. Alors, vérifions que le 0, effectivement, un élément neutre pour notre loi entité. Alors, on a x entité 0 égale à ln de exponentielle de x plus exponentielle de 0 moins 1 égale ln de exponentielle de x égale à x. Et aussi, 0 entité x est égal à ln de exponentielle de 0 plus exponentielle de x. Alors, ln de, après simplification, exponentielle de 0 c'est 1, 1 moins 1 c'est 0, exponentielle de x égale à x. Donc, 0 est bien, donc, il faut s'assurer que le 0 est un élément de R+. Effectivement, donc 0 est bien l'élément neutre pour entité dans R+. Alors, exercice 4, c'est le dernier exercice. On considère l'ensemble E défini par E égale à l'ensemble des couples xy appartenant à z carré, tel que x carré moins 2y carré est égal à 1. Et étoile la loi de composition interne définie sur E par, pour tout couple xy et x'y' de E, on a xy étoile x'y' est égal à xx' plus 2y' et xy' plus x'y. La loi étoile admet-elle un élément neutre dans E? Alors, si on note l'élément neutre éventuel AB, alors si AB
le couple AB, parce que E, c'est un ensemble de couples. Donc, l'élément neutre sera un couple d'éléments de Z au carré. Donc, si A, B, élément neutre pour étoile, la loi étoile, dans E, alors, quel que soit le couple XY dans E, on a XY étoile AB égale AB étoile XY égale XY. Alors, on va commencer par la première égalité, puis on va vérifier dans la deuxième. Alors, on a, quel que soit le couple XY appartenant à E, XY étoile AB égale à XY, équivaut à dire que, quel que soit le couple XY appartenant à E, XA plus 2YB plus XB plus YA égale XY. Ceci équivaut à dire que, quel que soit XY, le couple XY de E, XA plus 2YB égale à X et XB plus YA égale à Y. Donc, nous devons résoudre le système XA plus 2YB égale à X et XB plus YA égale à Y. Alors, résolvons le système XA plus 2YB égale à X et XB plus YA égale à Y. Alors, ceci est équivalent. On va organiser nos inconnus. Donc, c'est XA. Les inconnus sont A et B. C'est l'élément neutre qu'on cherche. Plus 2YB est égal à X. Et YA plus XB, on permute, égale à Y. On va utiliser la méthode de Cramer. C'est la méthode la plus facile. Donc, calculons le déterminant du système. Calculons le déterminant du système. On a D égale. Alors, les coefficients de A, c'est XY. Les coefficients de B sont 2YX. Alors, ceci donne x au carré moins 2y carré égale à 1, bien sûr, car le couple xy est un élément de E. Donc, les éléments de E vérifient cette égalité. Il est différent de 0, donc on est sûr que notre système admet une seule solution. Alors, DA, on conserve les coefficients de B et on change les coefficients de A par C et C'. Alors, C égale XY. Donc, ça va donner XY, c'est 2YX égale toujours X carré moins 2Y carré qui est égal à 1. Et DB égale XY, c'est C'. Et on va changer les coefficients de B par XY, ce qui donne XY moins XY égale à 0. D'où A égale D2 A sur D égale à 1 sur 1 égale à 1 et B égale D de B sur D égale à 0 sur 1 égale à 0. Donc, AB égale 1, 0. Alors, vérifions que ce couple vérifie les conditions de l'élément neutre pour la loi étoile. Alors, on a 1, 0 étoile XY égale à 1 fois X plus 0 fois Y, point virgule, 1 fois Y plus 0 fois X, ce qui donne XY. Et aussi, on vérifie que XY étoile 1, 0, est-ce que ça va donner XY? Donc, c'est X fois 1 plus Y fois 0 et X fois 0 plus Y fois 1. Donc, ça donne effectivement XY. Vérifions que 1, 0 appartient à E. Donc, on a bien 1 au carré moins 2 fois 0 au carré égale à 1. Alors, effectivement, notre élément neutre est bien dans E. Ainsi, 1, 0 est bien un élément neutre pour étoile dans E. Et voilà, on a fini cette vidéo. À la prochaine, Inch'Allah.